Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau n'avait plus que 2% de batterie, comme si, en vous asseyant pour étudier ou travailler, votre concentration s'évaporait plus rapidement que votre motivation un lundi matin? Et si je vous disais qu'augmenter la puissance de votre cerveau est aussi facile que de jouer à un jeu, de regarder une bougie ou même de mâcher un chewing-gum? Ça semble trop beau pour être vrai? Eh bien, aujourd'hui, nous allons débloquer 6 exercices cérébraux ridiculement simples qui peuvent vous aider à penser plus vite. Adieu, brouillard mental, se souvenir davantage, fini les moments « qu'est-ce que je disais déjà ?» Concentrez-vous comme un moine, même dans un environnement bruyant. Et le meilleur, pas besoin de livres ennuyeux ou d'habitudes impossibles. Allons-y. Numéro 1. L'échauffement cérébral de 5 minutes. Trouvez un moyen de tromper votre cerveau pour qu'il entre en mode de concentration. Votre cerveau est comme le Wi-Fi. Certains jours, il se connecte en 5G, d'autres jours, il est plutôt en mode connexion dial-up. Et si vous ne l'échauffez pas correctement, votre concentration va être un vrai désastre. Essayez ceci. Avant de vous attaquer à toute tâche mentalement exigeante, faites un rapide échauffement cérébral. Voici un exercice en 2 étapes. Étape 1, le jeu 5, 4, 3, 2, 1. Regardez autour de vous et nommez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous entendez, 3 choses que vous pouvez toucher, 2 choses que vous pouvez sentir et 1 chose que vous pouvez goûter. Pourquoi ça fonctionne? Cela oblige votre cerveau à se concentrer sur le moment présent, le faisant passer du mode automatique à un mode de concentration totale. C'est comme donner un réinitialisé à votre cerveau, le préparant à tout défi. Étape 2. Lisez quelque chose de manière aléatoire, rapidement. Prenez n'importe quel livre, article ou même la boîte de céréales la plus proche. Lisez un paragraphe à voix haute le plus vite possible. Ensuite, répétez l'exercice avec un autre paragraphe, mais cette fois plus lentement. Pourquoi ça fonctionne? Cela active et accélère votre traitement mental, aidant votre cerveau à s'ajuster et à absorber les informations plus rapidement et efficacement. Cet entraînement simple peut être une excellente façon d'améliorer votre agilité cognitive. De plus, en variant la vitesse de lecture, vous entraînez également votre flexibilité mentale, ce qui facilite la gestion de différents rythmes et types d'informations au quotidien. Faites une pause ici et essayez cet échauffement maintenant. Ensuite, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Numéro 2. Le N-Back double. Jeu, l'entraînement ultime pour la mémoire. Si vous pensez que votre mémoire est plus faible que celle d'un poisson rouge, cet exercice pourrait être la solution. Des scientifiques ont découvert que le jeu Dual N-Back peut augmenter le QI et améliorer significativement la mémoire de travail. Comment ça fonctionne? Vous voyez une séquence de formes et écoutez une séquence de sons. Votre tâche est de vous souvenir de ce que vous avez vu et entendu il y a 2 tours. Cela semble simple, mais c'est étonnamment difficile. Et c'est justement cela qui fait travailler le cerveau. Il est forcé de retenir et de manipuler des informations en temps réel. Tout comme le corps se renforce par l'exercice physique, le cerveau devient plus agile et efficace grâce à ce type d'exercice. Vous voulez essayer? Il suffit de chercher Dual N-Back dans l'App Store ou Play Store. Et le meilleur, c'est gratuit. Numéro 3, l'entraînement de concentration de 3 minutes. Entraînez votre cerveau comme un moine. De nos jours, notre capacité de concentration diminue. Blâmez TikTok, les réseaux sociaux ou même le rythme frénétique de la vie moderne. Selon des études, la personne moyenne a du mal à se concentrer pendant plus de 8 secondes, un temps inférieur à celui d'un poisson rouge. Mais vous pouvez inverser cela avec cet exercice simple et efficace. Prenez une bougie ou, si vous préférez éviter les risques, un chronomètre numérique. Regardez fixement la flamme de la bougie ou le compteur pendant 3 minutes. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention. Pourquoi ça fonctionne? Cet exercice construit une résistance attentionnelle.
Ainsi, lorsque vous aurez besoin de vous concentrer plus longtemps, que ce soit en étudiant, travaillant ou lisant, votre cerveau ne cédera pas après 30 secondes. En prime, si vous trouvez que la bougie est trop dramatique, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. L'effet sera le même, mais avec beaucoup moins de risque d'incendie. Numéro 4. Le trick du palais de la mémoire. Stocker des informations comme un véritable génie. Vous avez déjà oublié le nom de quelqu'un quelques secondes après l'avoir rencontré? C'est courant, car notre cerveau n'est pas efficace pour garder des données isolées et sans contexte. Il a besoin de connexion, de sens, et c'est là qu'intervient le puissant palais de la mémoire. Cette technique, utilisée par Sherlock Holmes dans les histoires et par de véritables champions de la mémorisation, permet de stocker des milliers de noms, numéros et faits avec une facilité presque surhumaine. Comment l'utiliser? Choisissez un endroit que vous connaissez dans les moindres détails. Cela peut être votre maison, votre école, votre chambre ou même votre trajet quotidien. Maintenant, associez des informations à des points spécifiques de cet endroit. Par exemple, à la porte d'entrée, imaginez la table périodique écrite avec des lumières néons. Dans le réfrigérateur, visualisez la formule de Bhaskara collée comme un aimant. Dans le miroir de la salle de bain, voyez des dates historiques écrites avec du rouge à lèvres. Pourquoi ça fonctionne? Le cerveau humain est extraordinairement bon pour se souvenir des lieux et des images spatiales. En connectant des informations abstraites à des environnements familiers et vivants, vous transformez ce qui était difficile à se rappeler en quelque chose d'impossible à oublier. C'est comme donner une adresse à chaque donnée dans votre esprit. Et le meilleur? Plus les images sont créatives et absurdes, plus le souvenir sera fort. Essayez et laissez-vous surprendre par ce que votre mémoire est capable de faire. Numéro 5. L'entraînement de 202. Comment pirater la dopamine et rendre l'étude addictive? Votre cerveau aime la dopamine. C'est ce qui vous fait vouloir faire défiler le fil d'actualité sans arrêt, dévorer ce snack gras ou passer des heures à jouer. Mais que se passerait-il si vous pouviez détourner cette dopamine et l'utiliser à votre avantage? Voici le truc. Avant de commencer à étudier, faites quelque chose qui vous procure du plaisir pendant seulement 20 secondes. Cela peut être écouter un extrait de votre chanson préférée, faire quelques jumping jacks, savourer un petit morceau de chocolat ou même éclater de rire en regardant un mème que vous aimez. Ensuite, commencez votre session d'étude sans interruption. Pourquoi ça fonctionne? Votre cerveau commence à associer l'activité plaisante à l'acte d'étudier. Au fil du temps, il cesse de considérer l'étude comme une punition et commence à y voir une récompense. C'est un conditionnement intelligent. Et oui, ça fonctionne. Après avoir répété cette habitude pendant quelques jours, vous pourriez vous retrouver à vouloir étudier, tout comme vous souhaitez voir un épisode de plus. Ça semble magique, mais c'est de la neuroscience. Numéro 6. Le défi de 10 minutes. Comment libérer des idées de niveau génie? Einstein a eu une révélation sur la théorie de la relativité en regardant par la fenêtre d'un tram. Steve Jobs résolvait des problèmes lors de longues promenades. Ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Votre cerveau a besoin d'espace pour penser profondément. Des idées révolutionnaires n'émergent pas au milieu des notifications, des emails ou des vidéos courtes. Essayez ceci. Réglez un chronomètre sur 10 minutes. Asseyez-vous. Regardez le vide, un mur, le ciel, le néant. Laissez votre esprit vagabonder. Pas de téléphone, pas de tâches. Juste vous et vos pensées. Pourquoi ça fonctionne? Ce moment d'ennui intentionnel est un déblocage créatif. Votre cerveau commence à connecter des informations de manière inattendue, générant des solutions innovantes. C'est comme donner un bain de silence à vos synapses. Avertissement juste, ne soyez pas surpris si vous finissez par créer votre prochaine grande idée pendant cette période. Après tout, un génie est aussi celui qui crée de l'espace pour penser. Conclusion finale. Entraînez votre cerveau, transformez votre vie.
Votre cerveau n'est ni fixe ni immuable. Il est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient puissant. La neuroplasticité est réelle et à votre portée. Voici votre plan de mise à niveau mental, simple et efficace. Faites un échauffement cérébral de 5 minutes avant de commencer à vous concentrer. Jouez à Dual and Back pendant 10 minutes chaque jour pour booster votre mémoire de travail. Pratiquez l'exercice de la bougie pour aiguiser votre attention et votre concentration. Mémorisez 4 nouvelles informations en utilisant la méthode du palais de la mémoire. Essayez 5 façons de pirater votre dopamine et rendre l'étude plus agréable. Prenez 6 moments de 10 minutes au cours de la semaine juste pour penser sans distraction, sans stimulant, juste vous et vos idées. Choisissez l'un de ces défis et commencez dès aujourd'hui. Je vous promets, vous sentirez votre cerveau fonctionner comme un super ordinateur personnel. Laquelle de ces stratégies allez-vous tester en premier? Dites-moi dans les commentaires, je lis tous avec attention. Et si vous voulez d'autres astuces cérébrales prouvées par la science qui fonctionnent réellement, cliquez sur le bouton de vous abonner. Ensemble, transformons votre esprit en une machine d'apprentissage imbattable. À la prochaine, souvenez-vous, entraînez-vous de manière intelligente, pas seulement intense. Votre cerveau mérite cette mise à niveau.